à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve dans un vlog où nous allons décorer la maison pour Noël. Donc on est mercredi, c'est-à-dire que j'ai les enfants avec moi et c'est l'occasion du coup... Oui, parce qu'on fait le sapin. Voilà, on va décorer le sapin ensemble. Je pense que demain, je continuerai la décoration de la maison, vraiment les meubles, mettre quelques points de décoration par-ci par-là, sans trop charger parce que j'ai pas de mur libre, j'ai pas vraiment de dessus de meubles hyper libre, j'ai pas envie de mettre des clous, des pointes un peu partout où il n'y en a pas habituellement le reste de l'année. Donc, oui, le reste de l'année parce qu'on va mettre en premier les guirlandes lumineuses. Voilà, je lui ai expliqué que d'abord je vais enlever le filet qu'il y a sur le sapin. On a choisi de le mettre côté musique. Et en haut, il faut enlever le filet et aspirer toutes ces chenilles. Voilà, il faut... Non, c'est pas des chenilles, c'est des épines. Oui. Parce qu'il a déjà perdu plein d'épines. Donc nous, on prend le choix de prendre un vrai sapin. Parce que aussi, on participe, il y a une APEL. Ah ouais, elle a touché les épines. Il y a une APE, donc une association des parents d'élèves qui distribue des sapins de Noël, donc qui s'associe à une pépinière pour les distribuer. Donc on choisit de cotiser à cette pépinière. Qu'on apprenne les décorations de Noël. Ouais, et maman elle en a fabriqué aussi. Par rapport aux décorations que j'ai faites moi-même, je vais faire un flashback, c'est-à-dire qu'on va revenir à la journée d'hier et au jour précédent aussi. Vous avez vu dans ma vidéo où je faisais un calendrier de l'Avent pour ma maman que j'ai fabriqué avec de la broderie des décorations de Noël, mais j'en ai fait également d'autres pour recycler des décorations qui me convenaient plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Restez pour voir la suite si ces DIY vous intéressent. Je suis contente, je suis allée chercher mes décos de Noël dans le dressing de ma fille, sauf que je sais qu'il faut que je fasse le tri là-dedans parce que j'ai racheté un petit peu de déco, enfin très très peu, et surtout l'an dernier j'avais changé de déco, j'étais passée au doré, bois et blanc. Je veux garder cette décoration là cette année et il me reste des décos bleus et argentés, donc j'ai envie de me débarrasser ou de les recycler. On va voir ça ensemble. D'abord poser tout sur la table pour me rendre compte de ce que j'ai et ensuite je vais voir ce que je fais des choses qui ne correspondent plus aux couleurs choisies. Le tri est vite fait, je vais voir si à l'école de mon fils ils ont besoin de tout ça, enfin besoin, s'ils sont preneurs en tout cas, parce que je sais qu'ils ont déjà installé les décos de Noël. Et ça c'est tout ce que je garde. Alors je garde les boules argentées pour le au cas où et je vais essayer de recycler des boules comme ça, d'en faire quelques-uns avec des tons cordes pour avoir entre autres cet effet là un petit peu. J'ai racheté cette année quelques petites décos parce que l'an dernier je me souviens qu'en changeant la déco j'avais été un petit peu juste et dans le calendrier de l'Avent des enfants j'ai glissé 2 décorations de Noël, sachant que j'ai fabriqué aussi moi-même des décos, je vais vous montrer ça ensuite. Et j'ai sorti aussi ma bombe de peinture dorée parce que ce renne argenté je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté avec mon amoureux aux Pays-Bas et j'aimerais bien le recycler en le peignant en doré. Donc je vais aller faire ça dehors pour éviter les vapeurs de peinture dans la maison. Et pour enrouler ma corde, je vais me servir du pistolet à colle. Dans mon activité de recyclage de mes anciennes décorations de Noël, j'ai commencé par la peinture puisqu'il fallait prendre en compte le temps de séchage sur les deux faces. Et ensuite j'ai changé du coup le lien de façon à apporter des tons plus naturels en accrochant ces décorations par des cordes. Et le renne je l'ai accroché avec un lien doré. Pour le relooking de ces boules argentées et bleues, je pense que vous avez vite compris où je voulais en venir, c'est-à-dire que je vais enrouler soit de la corde, soit de la laine, bref le matériau dont j'ai envie. Je vais commencer par mettre une pointe de colle au départ et ensuite j'enroule la ficelle, la corde, sans faire de superposition. Il faut placer les tours de corde les uns à côté des autres, donc c'est l'étape un peu fastidieuse de cette création, mais le résultat est plutôt sympa. Pour mélanger les matières, j'ai choisi de mettre un ruban doré pour attacher la boule à mon sapin.
Ensuite, j'ai choisi un autre matériau, c'est de la laine vraiment très douce. Je sais pas le nom exact de ce type de laine, puisque je ne tricote pas. En tout cas, on a presque envie de faire un câlin à la pelote de laine, et même à la boule de Noël ensuite. Mon fils a adoré la matière de cette laine, et j'ai procédé de la même façon. Je vais pas vous expliquer pendant des heures de la colle, et puis... encore une fois, on répète le même mode opératoire, on tourne la laine tout autour de la boule de façon à cacher la couleur argentée. Pour les autres types de décoration de Noël, j'ai souhaité créer de la pâte autodurcissante. Pour cela, on a besoin de bicarbonate de soude, de maïzena et d'eau, avec des emporte-pièces, des rouleaux à pâtisserie, des liens, une paille et une sile-pâte ou du papier sulfurisé par exemple. On verse une dose de maïzena dans une casserole, puis 2 doses de bicarbonate de soude et ensuite une dose d'eau. On mélange tout ça de façon à avoir quelque chose d'homogène. Et ensuite on vient chauffer le mélange de façon à ce qu'il se dessèche pour obtenir une pâte qu'on pourra étaler au rouleau pâtisserie. On étale la pâte au rouleau en faisant attention à garder une certaine épaisseur de façon à ce que les sujets qu'on veut créer ne soient pas trop fins et ne cassent pas. Ensuite, on prend un emporte-pièce de la forme de son choix et on y va, on crée ces petits sujets. Donc moi, la quantité que j'ai fait, on pouvait bien créer une vingtaine de sujets. J'en ai plusieurs qui ont cassé parce que j'avais pas attendu assez longtemps que ça sèche. On n'oublie pas avec la petite paille de faire le trou pour venir suspendre notre décoration. J'en ai profité aussi pour utiliser ce rouleau pour faire des décorations sur la pâte qui a été un échec sur de la pâte sablée. Ça se voyait pas du tout, ça faisait pas franchement remarquable, alors que là je trouve que quand la lumière de mon sapin passe sur les décorations, c'est assez visible, et avec le fil doré qui relève la couleur du blanc, je trouve que c'est joli d'avoir utilisé ça. On peut utiliser aussi des tampons pour venir faire d'autres motifs. Il m'a fallu attendre 48 heures pour manipuler ces petits sujets et qu'ils soient vraiment durs, vraiment solides. Donc pour certains, j'ai souhaité les décorer avec des petites étoiles. Vous savez, ces petites étoiles qu'on peut mettre sur la table pour décorer. Eh bien, je m'en suis servi pour les coller. J'ai utilisé du vernis-colle. C'est une colle qui est transparente, enfin qui en séchant va devenir transparente et va faire un effet vernis sur le produit. Voyez sur cette image le résultat du rouleau avec motif, je trouve que ça ressort plutôt bien. Je vais enfin enlever le filet de ce sapin pour me mettre à le décorer. Moi je suis apprêtée et j'ai même pas habillé ma fille, elle est encore en pyjama. Mon fils est habillé parce qu'il va beaucoup plus participer à la décoration du sapin. Je porte un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est un gloss, en fait c'est pas un rouge à lèvres, c'est la teinte Rebellious Rose que je possédais déjà en rouge à lèvres et qu'ils ont été charmants et c'était l'odeur de m'envoyer en lip shine, et j'adore la texture de ce truc parce que ça ne colle pas. Ça fait une jolie couleur, je sais pas si vous voyez, là je me mets dans la lumière pour que vous voyez bien, ça fait une couleur rose boisé, vraiment très jolie. Et pour le coup ça colle pas et c'est très agréable d'avoir des glosses qui ne collent pas. Je le répète sans arrêt, mais moi quand j'ai un gloss ou que mes cheveux ils viennent se prendre dedans, c'est pas la peine. Et pour le coup, là, la texture, ça fait comme un film protecteur sur les lèvres, j'adore. C'est vraiment une réussite, je suis ravie de l'avoir reçu. Et aussi, c'est un packaging plexi, enfin, je veux dire, je l'ai fait tomber par terre, je l'ai vraiment éclaté par terre et il ne s'est pas cassé. Donc, petit point positif pour ça. L'applicateur est pas terrible, c'est un truc assez raide. J'ai dû continuer au doigt pour bien l'étaler et que ce soit réparti de façon homogène sur les lèvres. Donc ça, c'est le petit défaut. Mais sinon c'est une teinte que j'aime bien. Donc comme vous voyez, j'ai une petite fille qui ne veut pas dormir, donc elle est en porte-bébé. On va voir si elle se calme un petit peu par ici. Et je vais mettre de la neige en fait sur mon sapin pour qu'il soit un peu moins vert et que ça fasse bien hiver. Non, il est toujours vert. On va passer
passer aux guirlandes parce que c'est quand même ce qui fait toute la beauté du sapin et j'ai rien inventé, faut les mettre en premier. Donc j'ai 2 guirlandes, une à pile et une qui se branche. Je vais ajouter ce genre de guirlande de perles moi-même parce que c'est assez compliqué de faire des belles courbes. Et je suis assez déçue du sapin, il perd énormément d'épines, j'ai peur qu'il ne tienne pas jusqu'au 24. On prend toujours des sapins naturels et là c'est la première fois que j'en vois un qui est si dégarni dans le creux ici et qui perd autant d'épines. Donc quand on a des enfants, quand ça ne tient pas jusqu'au 24, c'est à pleurer quoi, donc j'espère que ça va le faire. L'an dernier, quand j'ai changé de déco, j'ai acheté ces nœuds en toile de jute comme ça, je les trouve vraiment beaux. Je trouve que ça fait vraiment une déco sympa quand on fait ces tons neutres, naturels comme ça. Et du coup, je les avais pris à Jiffy et je pense qu'ils le refont encore cette année. Ok. Ma petite fabrication. Voilà, on est sur du résultat final, je crois. J'ai hâte de le voir ce soir parce que là, les lumières, ça ne donne rien quand il fait jour comme ça. Je trouve qu'il est assez volumineux malgré qu'il soit dégarni sur le bas. J'ai ajouté mes petites décorations, mais je trouve que par endroit, il est assez dégarni. Donc ça mériterait que je fabrique d'autres boules un petit peu dufteuses. Là, on a le petit ours que mon fils a eu dans son calendrier de l'Avent. Et là, on a le renne que j'avais mis dans le calendrier de l'Avent de ma fille. Vous êtes toujours là, c'est bien parce qu'on se retrouve le lendemain pour poursuivre la décoration de la maison. J'ai accroché mes petites créations. J'ai même refait une boule en laine et j'ai refait aussi une boule en corde pour cacher le vide là du sapin là. Celle-ci où j'ai collé un petit flocon de neige parce que mon fils adore mes petites créations. Ce qui est bien, c'est que mon fils est toujours bon public pour mes desserts, mes créations de ce type, donc c'est cool. Vous avez pu voir aussi que j'ai reçu un bouquet de la part de Bloom & Wild. C'est un système où vous pouvez commander des bouquets de fleurs pour les faire envoyer vers le destinataire de votre choix. Le destinataire sera livré en 24 à 48 heures. Alors moi je trouve que cette idée, ce concept est parfait pour les cadeaux de dernière minute. Oh mince, c'est l'anniversaire d'un tel demain et j'ai pas pensé à lui faire le cadeau. Hop, on se connecte sur le site, on fait envoyer un bouquet à des prix raisonnables. Enfin, si vous allez chez un fleuriste dans le coin, surtout si vous êtes dans une grande ville, vous allez voir que les tarifs sont quand même corrects et par rapport au fait que la livraison est gratuite. Et en plus, ils savent s'adapter aux saisons, c'est-à-dire que là, il y a pour Noël, ils font des petits sapins et j'en ai reçu un aujourd'hui. Donc hier, vous avez vu mon bouquet, moi j'ai le bouquet au lit. Sachez que sur le site, vous pouvez sélectionner de faire livrer un bouquet avec une boîte d'ourson en chocolat, avec une boîte de chocolat. Je trouve le concept sympa là pour les fêtes. C'est vrai qu'on pense pas forcément au bouquet de fleurs, alors que finalement là, mon bouquet, bien que mon fils a trouvé que ça ressemblait à des radis, finalement le bouquet est quand même assez noëlique. C'est un bouquet rouge, de rose rouge avec, je sais plus comment ça s'appelle, ces petites fleurs. Je trouve que ça fait automnal. Et là pour le début de l'Avent où nous sommes encore en automne, je trouve que ce bouquet est parfait. Et ils font aussi de beaux bouquets avec des fleurs de Noël, vous savez, les grosses fleurs rouges. J'aime beaucoup ces fleurs. Malheureusement, moi, quand j'ai passé ma commande, il n'y avait plus ces fleurs-là. Ils m'ont envoyé aussi un joli sapin qu'on va déballer ensemble. Sachez que si vous vous connectez sur le site,
Vous avez deux options quand vous commandez des bouquets, soit vous commandez un bouquet qui est tout prêt, et là vous avez un gros colis livré en 24 à 48 heures, soit vous avez comme moi j'ai reçu un bouquet faire soi-même. Donc moi je suis pas forcément douée pour faire un bouquet rond, mais j'aime bien le côté un peu vrac dans un bouquet. Là. Et vous pouvez aussi offrir un abonnement. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo pour la fête des mères avec 10 idées pour faire plaisir à une femme à coup sûr, et moi je trouve que le côté abonnement de recevoir un bouquet de fleurs tous les mois, c'est génial, et ce site là propose ça. Donc je vous invite à vous rendre sur leur site. Je vous mets un code dans la barre d'infos, je crois qu'ils vous donnent 10 euros. Enfin bref, voyez les informations dans la barre d'informations. Pour la livraison, vous voyez que c'est plutôt bien fait, on peut soulever le truc. Alors apparemment, je vais le décorer moi-même. Donc il est attaché dans le carton par ce joli ruban. J'ai failli le couper, je vais pas le couper parce que je vais le garder ce ruban. Il est trop mignon. Et on reçoit du coup les petits oursons à la guimauve dont je vous parlais, et on reçoit les petites décorations à mettre comme on veut. C'est quand même super bien pensé parce qu'il y a la guirlande lumineuse, vous savez, ces petites lumières qui sont mises sur un fil métallique comme ça, donc ça c'est fourni. Il y a les boules pour décorer le sapin et une guirlande d'étoiles et les oursons à la guimauve. Alors ça, mon fils va être ravi. Et je trouve que pour le coup, c'est le cadeau parfait pour une famille parce qu'il y a les oursons, on peut décorer un petit sapin. Si des gens n'ont pas beaucoup de place et qu'ils ne souhaitent pas investir dans un grand sapin, eh bien un petit sapin comme ça peut faire l'affaire. Mais surtout, je pense que l'idée est bien pour quelqu'un de seul aussi, qui va pas franchement fêter Noël. Je pense à mes grands-parents qui font plus de sapin. Pourquoi pas offrir ça et donner ce petit plaisir d'antan de faire son propre sapin quand même. Donc ouais, je trouve que l'idée elle est à retenir pour offrir aux grands-parents. Ce meuble, c'est la seule surface que je vais décorer dans la maison, mais je vais pas mettre des guirlandes partout sur les murs. C'est pas chez moi que vous verrez la décoration du Ritz pour Noël, mais j'ai envie quand même de mettre une petite touche noélique et surtout une petite touche d'hiver parce que j'ai pris des décorations qui sont assez rigolotes pour que ça amuse les enfants et qui sont aussi jolies dans les tons clairs. Sur ce côté-là, je vais faire une scène de Noël. Alors je vais sortir ma bougie là, qui sent divinement la crème de noisette. C'est vraiment la crème de noisette et pas la noisette humide. Sur ce plateau en bois, j'ai envie de mettre des personnages, donc j'ai trouvé ce bonhomme de neige. J'ai une luge, bref, je vais mettre des choses qui plaisent aux enfants, parce que quand on a des enfants, c'est pas qu'on peut prétendre à une déco moins chic, mais ils aiment bien en fait tous ces petits gadgets. Ça, ce sont les pochons récupérés du calendrier de l'Avent de mon fils et j'ai envie de faire un semblant de hôte du Père Noël, enfin de pochons, de cadeaux et là de traîneaux de Père Noël, donc je vais les disposer comme ça. Ensuite, j'ai cette guirlande lumineuse que j'ai en rab et j'ai deux rennes. Finalement, j'ai changé le vase de ces fleurs parce que mon vase blanc, je vais l'utiliser pour ma création avec mes branches et tout. Donc en plus, celui-ci est plus haut et correspond plus à la longueur de ces fleurs qui sont vraiment très belles. Vous voyez qu'elles ne sont pas encore tout à fait ouvertes, elles seront bien ouvertes demain, les roses rouges surtout. Et ce que je trouve appréciable, c'est que les épines des roses étaient coupées et ça soulage. Dans le genre, j'aime bien me prendre la tête, j'ai acheté ça, c'est une guirlande de flocons de neige que j'ai envie de disposer sur mes deux pans de rideaux. Mes rideaux qui sont plus lourds, du coup, la fille qui aime bien se prendre la tête, il faut que je défasse le bout de la trame des rideaux pour le passer. Donc on va voir si je fais ça maintenant ou si je me débarrasse de ça. Non, je vais les mettre. Quand j'ai fait le tri des décos de Noël, je vous ai dit qu'il y a une partie des décos que j'avais donné à l'école de mon fils et pour le coup, il n'a pas voulu que je donne ces guirlandes-là. Donc comme vous voyez, il m'a donné la recommandation de les mettre sur les meubles, donc je l'ai mise là sur le meuble. Bon, moi je ne l'aurais pas mise personnellement, mais voilà, il faut faire plaisir aux enfants, ils ont droit à leur touche personnelle pour se sentir chez eux. Et du coup, je me disais que j'allais mettre celle-ci le long, comme ça. Je sais. Il y a une jeune fille qui a donné ça à mon fils, et ça fait de la lumière.
Et il y tient pas plus que ça. Je l'ai même réparé son petit bonnet, c'était un fil doré qui s'est tout délité. Je vais mettre ça là. Il y tient pas plus que ça, mais il aime bien l'allumer. Et voilà, c'est Noël, c'est la fête des enfants. Ce matin, je suis allée ramasser des branches comme ça pour faire comme un bouquet de branches. Je sais pas trop ce que ça va donner. En fait, je voulais juste suspendre mes petites décos. Terminé, je vais vous montrer une vue d'ensemble de cette déco très simple. Chez nous, c'est vraiment le sapin qui fait tout et le reste, on se contente de faire une ambiance hivernale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour tenter de remporter une carte cadeau Bloom & Wild. Le concours sera sur Instagram le jour de publication de cette vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Restez connectés, on va rester, je pense, sur le thème de Noël. Je vous fais des grosses bises. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les couleurs de votre décoration de Noël, les coloris, les tonalités, quelles pièces vous décorez principalement, si vous faites juste un sapin, si vous prenez un vrai sapin, si vous êtes team faux sapin. N'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresse. En attendant, je vais vous laisser avec les images de la déco finale. Je vais essayer de prendre des images de jour comme de nuit parce que les lumières ne ressortent pas trop quand la lumière passe dans la maison, la lumière naturelle. Je vais vous laisser avec ces images et je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!